Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus en compagnie de ma chère maman reine-mère. Nous avons déjà fait, je crois, 5 vidéos ensemble et je les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va faire une Q&A. D'accord. Je vous ai demandé sur Instagram de nous poser des questions auxquelles on va répondre maintenant en direct, puisque nous n'avons rien préparé, donc ça va être très spontané. Bah oui. Quels sont selon vous les 2 éléments fondamentaux à l'éducation d'un enfant? La contrainte et la permission. C'est très ambigu et très ambivalent, mais je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir ce genre de notion pour élever un enfant. D'avoir un cadre. C'est-à-dire des limites, mais malgré tout, le côté récompense, le côté permissif. Voilà. Une autre personne qui demande une question un petit peu similaire, mais peut-être que tu peux apporter un autre élément de réponse. Quelle est la valeur la plus importante à transmettre à nos enfants? Moi, je pense que c'est vivre dans l'amour. C'est pour moi primordial. Toujours choisir l'amour plutôt que la peur, plutôt que... Ou que la raison. Parce que dans l'amour, il y a aussi ce côté passion qui est quand même le plus important dans la vie, je crois. D'accord. Peut-être plus dangereux, mais toi qui es si raisonnable. Non. Je suis pas. Quand même. Non. Je suis vierge folle et vierge sage. Ça veut dire qu'à un moment, d'un seul coup, ça peut être complètement différent et le lâcher prise est là et d'un seul coup, la raison revient et voilà. Et j'essaie de me défaire de ce côté justement raison et qui a beaucoup trop de limites et trop de contraintes. Et pas trop de fantaisie ni de surprise. Et donc tu choisirais plus les sentiments, la spontanéité Oui, complètement. D'accord. Et c'était d'ailleurs une des questions que vous m'aviez posées. Ton signe astrologique est en ascendant. Vierge, ascendant, vierge. Aïe, au secours. Mais non, c'est très très bien. Je sais pas. Justement, pour l'éducation d'un enfant, c'est très bien. J'en sais rien, c'est beaucoup de rigueur aussi, je pense aussi. Non? Ah oui. Mais bon, il y a aussi des moments fous. Oui, bien sûr. Où on lâche prise, où on joue, voilà. Aussi proche lors de la crise d'adolescence. Déjà, t'en as jamais fait. D'ailleurs, je te disais toujours à l'approche de l'adolescence, mon Dieu, comment tu vas devenir, tu vas faire ta crise d'ado et tout, et tu me disais toujours, mais pourquoi je la ferais? Et tu l'as jamais fait. Bah, c'est vrai, j'ai eu de la chance. Parce qu'on n'était pas en désaccord, et ça c'est aussi une question qu'on nous a beaucoup posée. Est-ce que vous avez des désaccords, des différends, des disputes? Non, heureusement non. Mais je pense que tu m'as jamais demandé des choses à un moment qui étaient pas opportuns pour réaliser tes désirs. Et peut-être que j'aurais dit non et qu'on aurait été reconfiés à ce moment-là. Mais comme tu m'as jamais demandé des choses hors... Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une règle que tu as instaurée à tes 3 enfants, parce que j'ai 2 grands frères, on me demande souvent, c'est le respect. Peut-être aussi. Alors je sais pas, ça, c'était impensable qu'on te dise un mot non, mais d'ailleurs, vous auriez jamais... On n'aurait jamais osé. Non, et puis je pense pas qu'on était dans ce genre de rapport non plus. Voilà. Est-ce que ta mère regarde tes vidéos et te fait des commentaires positifs ou négatifs? Bien sûr. Elle m'envoie à chaque fois un petit SMS avec tout ce qu'elle a pensé de la vidéo. Est-ce que tu les regardes toutes? Ah oui, je les regarde toutes. Et quelquefois, j'ai pas de commentaires à faire parce que je trouve que c'est bien, mais bon. Puis quelquefois, je trouve que les idées sont intéressantes. J'aime bien ce que tu as dit. C'est bien profond, raisonné. Et ça me plaît. Ça dépend des sujets aussi. Voilà, ça dépend des sujets. Mais voilà, en général, je trouve que tu t'exprimes très bien. Et c'est ça qui me plaît parce que je suis beaucoup... de gens, enfin je regarde quelquefois par hasard des gens qui s'expriment pas comme toi et ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Et d'ailleurs il y a une question par rapport à ça, ta mère suit-elle des influenceurs et lesquels? Ah bah oui bien sûr, déjà toutes les filles de Victoria's Secret que je trouve magnifiques. Je suis Mimi. Je suis Jodie la petite Frenchie. Qu'est-ce que je suis Romy. Oui. Qu'est-ce que je suis bon voilà, puis toi c'est déjà beaucoup. J'ai pas le temps non plus trop. Ok, très bien. Comment ta mère t'a expliqué tes interdits en étant plus jeune? Comment tu as fait justement pour poser ce cadre, ces limites parce qu'il y a des enfants qui se rebellent et qui veulent pas écouter. Est-ce que
Est-ce que tu as eu des punitions? Alors, je parle plus de Paul et Marc parce que j'étais un peu plus sage et plus obéissante, mais comment tu as fait justement pour... Moi, je pense que l'éducation est pour complètement interdire. différente quand tu as deux enfants avec très peu D'écart, oui, c'est d'écart et qu'ils sont tous les deux du même sexe et qu'il y a des bagarres et qu'il y a des rivalités entre eux, plutôt que toi qui étais toute seule, qui étais une fille obéissante. Et j'ai jamais eu d'interdit à te faire. D'ailleurs, je crois Mais- que je t'ai jamais dit non à quelque chose. C'est vrai, mais pour Paul et Marc, comment Pourquoi t'as les fait? marre, ouais, j'avais un peu de mal parce que déjà au niveau scolaire, il fallait vraiment être beaucoup sur Derrière leurs eux. devoirs, derrière eux, leur imposer tout le temps des choses qui leur plaisaient pas du tout. Donc forcément, il y avait plus de conflits. Quand tu as un enfant qui a envie d'apprendre, où c'est pas un bourrage de crâne tous les jours, on fait les devoirs, hein, ça forcément, ça génère des conflits. Alors, c'est compliqué, hein. Ça se fait, mais c'est compliqué. Et puis, je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et puis, ça s'est très bien passé au final. Mais quand on vit ces choses-là au quotidien, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui le vivent au quotidien, avec les devoirs, attention, on se met aux devoirs et tout, et que l'enfant, il n'a rien à faire, il n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer, bah, c'est pas facile. Mais il ne faut pas céder, c'est ça. Bah non, il ne faut surtout pas céder. Moi, j'ai jamais cédé et je refaisais faire et refaire et j'arrachais les pages et voilà. Quel est ton métier? C'est de rencontrer des gens, de leur trouver des logements qui leur conviennent, de leur faire visiter des biens. Donc dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Et tu as été pendant 20 ans dans la mode. Voilà, avec une boutique où j'adorais faire ce que je faisais. Composer des tenues aux gens, j'adorais accueillir les gens et tout de suite dire voilà, cette personne-là, je la vois habillée de telle et telle façon. Et généralement, ça marchait très bien. Ça m'a beaucoup plu. Et le challenge, c'était qu'elle ressorte de la boutique avec la tenue... Du pied à la tête. Chapeau, chaussures, tout. Ah oui, parce que maman adore convaincre. Ah oui, ça c'est quelque chose que tu adores faire. Ah oui, j'adore ça. Mais convaincre sincèrement, oui. Pas convaincre pour convaincre et pour vendre, pas du tout. Ce qui me plaisait, c'était le côté psychologie de ce travail où tu vois la personne, comment elle peut être bien avec ce type de vêtements, ou mal à l'aise parce que la couleur va pas lui convenir, parce que la forme va pas lui convenir à son corps entier. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Mais voilà, je passais à autre chose. Des conseils pour préserver sa vie de couple quand on est parent? Alors quand on devient parent, c'est vrai que c'est un moment difficile parce qu'on n'est plus deux, mais on est trois. Et effectivement, le bébé qui vient, qui naît, c'est quelque chose de tellement magique, quelque chose que l'on a fabriqué, qui est une petite merveille du monde. Et forcément, on passe beaucoup de temps après cet enfant, on lui accorde énormément de notre amour, de notre temps, et c'est pas facile au début de concilier les trois personnes que nous formons à ce moment-là. Donc il faut aussi ménager la personne avec qui l'on vit et avec qui on a partagé sa vie jusqu'avant d'avoir cet enfant. Donc c'est vrai que c'est un moment assez particulier et je pense que le couple doit faire un effort pour s'adapter à ce nouveau petit être qui vient dans le foyer, qui vient quand même perturber toutes nos habitudes de couple où on avait l'habitude de faire des choses à deux et que là, voilà, il y a un petit être qui vient perturber tout, mais qui apporte tellement d'amour et on est obligé d'en tenir compte. Et tu ne penses pas que tu peux instaurer certains rituels justement pour préserver le couple? Par exemple, tous les vendredis soirs, on va au restaurant, on confie le bébé à un babysitter ou... Oui, c'est tout à fait possible, mais pas au début parce que tu veux pas du tout confier ton bébé à quelqu'un d'autre. Enfin moi, je ne voulais pas. Oui, d'accord. Voilà. Mais oui, évidemment que c'est important. Mais je pense que voilà, un couple qui a envie et qui a réalisé son désir d'enfant, chacun l'un et l'autre, c'est pas un souci. Toi, t'as passé même des Saint-Valentin avec nous. Ah tu faisais des dessins pour la Saint-Valentin. On était là en amoureux, mais t'étais là tout le temps. Et c'était pas grave du tout. Comment ne pas prendre de poids en prenant de l'âge? Je pense qu'il y a un facteur génétique qui est très important. Oui. Et puis les hormones aussi qui changent tellement. Oui, mais
Bon, voilà, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est l'hygiène de vie, l'alimentation et le sport. Ça, c'est vraiment indispensable pour notre corps, pour nos muscles, pour tout ça. Toi, tu fais du sport combien de fois par 3 semaine? fois. Et qu'est-ce que tu fais comme sport? Alors, avant, je courais énormément. Maintenant, je cours plus parce que je me suis rendu compte que déjà, j'ai jamais aimé ça. Ça fait 30 ans que je cours, mais voilà. Et puis, du coup, j'aime beaucoup nager. Donc, j'ai remplacé vraiment mon sport favori, c'est la natation. Donc, natation 3 fois par semaine? Non, natation 2 fois par semaine et 1 fois par semaine vélo à la maison. Ah oui, c'est bien. Quels sont tes parfums préférés? Alors j'aime bien tout ce qui est ambré, boisé. J'aime pas du tout les parfums qui sentent la fleurette. Ou les parfums trop sucrés? Ah non, surtout pas la vanille. Je déteste les parfums vanillés. Tout ce qui est un peu écœurant, sucré. Est-ce que tu as des noms à donner? Oui, alors en ce moment, et depuis déjà un petit bout de temps, je mets l'hiver Bois d'argent de Dior. Et l'été, je mets Tom Ford Neroli. D'accord. Et j'aime beaucoup l'eau de roche aussi. Et tu changes de parfum tous les 10 ans? C'est vrai. Ça, c'est drôle aussi. Ouais, c'est drôle. Au bout de 10 ans, j'ai vraiment... C'est terminé, je peux plus sentir du tout le parfum. Pourquoi, je sais pas. A-t-elle trouvé la maternité difficile à vivre? Mais non, bien sûr que non. C'est un moment que j'ai adoré totalement. Parce que, voilà, aussitôt qu'on sait qu'on a un petit être dans son ventre qui va grandir, qu'on va nourrir, qu'on va chérir, T'as adoré être enceinte? parler. J'ai adoré ça. Et les 3 fois? Ouais, non, pour Marco, c'était un peu plus difficile quand même. Non, parce que j'ai été allongée, voilà. Mais non, j'ai adoré. Et d'ailleurs, j'adorais mon corps parce que j'avais un énorme ventre, mais énorme. Et chaque mois, je me prenais en photo moi-même devant le miroir. Parce qu'il y avait que moi qui trouvais ça beau quand même. Ah bon? Ouais, c'est très... je pense que les femmes aiment beaucoup leur corps enceinte. Les hommes, je sais pas trop s'ils aiment trop ça. Toi, t'as adoré, mais c'est vrai qu'il y a des femmes. J'ai aimé parce que j'avais que mon ventre. En fait, de dos, on voyait pas du tout que j'étais enceinte. Peut-être que j'aurais pris des kilos tout autour et tout, ça m'aurait peut-être pas plu. Mais là, je sais pas, j'aimais bien cette grosse pointe de ventre. Et d'ailleurs, 2 mois après être enceinte, ça se voyait quand même à peine. Mais je mettais déjà des trucs pour qu'on voit tourner mon ventre, pour qu'on voit vite. Conseil pour se cultiver? Lire. Il n'y a pas autre chose à faire. Lire, écouter aussi beaucoup de podcasts, des émissions intéressantes si vous regardez la télé. Moi, je ne regarde pas trop la télé. Je lis, mais je ne sais pas si je me cultive. Enfin, moi, je lis beaucoup de romans parce que j'adore m'évader avec des personnages. Je suis tout de suite dans le personnage, dans le livre et tout. Voilà. J'aime pas trop lire des choses comme toi, qui est trop scientifique. Non, mais c'est bien, tu lis des choses, mais voilà, il faut que... Non, moi, il faut que ce soit... C'est plus un exutoire. Oui, voilà, c'est plus un exutoire pour moi, plutôt que quelque chose où j'apprends des choses. Ok. Quel est ton plat préféré? Je sais pas, j'adore les pâtes. Ça doit être mon côté italien. Oui. Je n'ai aucune origine italienne, mais j'adore les pâtes. Mais je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est manger thaï, toute la cuisine asiatique, par-dessus tout. Le curry, j'adore. Le lait de coco. Vous voyez d'où ça vient? Ah oui. Non, moi, le sriracha, c'est pas mon truc. Ah oui, c'est trop fort. Mais oui. Non, voilà. Je crois que je suis allée plusieurs fois en Asie et j'aime vraiment, mais vraiment par-dessus tout, la cuisine asiatique, c'est ce que je préfère. Et que j'adore cuisiner. Ah oui. Tu le fais si bien d'ailleurs. J'adore ça. Ouais. J'ai posté une story hier sur Instagram justement de ta soupe asiatique. Ouais, la soupe chinoise. Et vous m'avez toutes demandé t'es dans quel restaurant? Qu'est-ce que t'as pris? Mais je suis chez maman. C'est gentil. Et j'ai pris le plat unique qui était à la carte. Très 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 bon d'ailleurs. Quel est le livre le plus inspirant selon toi? Alors, selon ma maman. Pas forcément inspirant, mais ton livre préféré? Tu le sais. Belle du Seigneur de Cohen. Voilà, c'est mon livre de chevet. Je l'ai lu 5 fois, mais ça vous le savez, je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, t'en as déjà parlé. Après, voilà, j'adore la littérature en général, et pas spécialement la littérature contemporaine. Moi, j'aime une belle écriture, j'aime Marguerite Duras. Marguerite Duras, Zweig, Kundera, voilà. Mais j'adore lire des romans, comme je vous dis, des romans, vraiment. Et la poésie? Et la poésie, bien sûr.
Mais voilà, ça fait pas partie de mes lectures Ouais. au quotidien. Que mange ta maman au petit déjeuner et pourquoi? Alors, déjà des fruits à jeun, salade de fruits frais tous les matins. Mhm. Obligatoire d'avoir les Les fruits, vitamines. les vitamines et les fruits avant dans ton corps, avant toute chose. Ok. Voilà. Après, c'est un thé vert à la vanille. Mhm. Et après, c'est un yaourt au soja avec des céréales, mais des céréales croustillantes, parce que j'aime bien quand c'est un petit côté croquant. D'accord. Voilà, ou bien des petites céréales en gâteau, de chez Gerblé, tu sais, les Ah petits, oui, voilà. oui, d'accord. Voilà, c'est mon... Et à midi, tu te fais un matcha. Ah, toujours. Oh là là, midi pile. À midi pile. Midi pile. Alors moi, je me fais un shot. Je me fais pas comme toi avec le soja. Je me fais vraiment le matcha avec le fouet et très peu dans un petit... Très peu d'eau. Voilà, Ouais. et là, j'ai une énergie. Oh, tu vois, aujourd'hui, j'ai complètement zappé ça et je le sens. Je suis beau. Ah non, je te jure, j'ai pas du tout l'énergie que j'ai d'habitude et je sens qu'il me manque mon matcha. Bah voilà. Comment tu fais pour pas procrastiner et pour rester productive? Alors, j'ai une règle, c'est que aussitôt que je dois faire quelque chose, je le fais tout de suite. Non, mais c'est rigolo à dire. Mais non, mais voilà, je sais que si j'ai quelque chose à faire et que je me dis, ouais, mais bon, dans un quart d'heure, dans une heure, je le ferai pas. Donc maintenant, la règle, c'est ça, c'est tu dois le faire, tu le fais tout de suite. Et en plus, je vais avoir un esprit tranquille. C'est J'ai ça. horreur de me stresser pour faire des choses et horreur de les faire dans l'urgence. C'est un peu comme on a un rendez-vous, il faut arriver pile à l'heure. Mais pour ça, il faut le prévoir et pas arriver dans le rush. Parce que dans le rush, on risque d'avoir un accident, on risque de griller un feu rouge. Non, il faut arriver serein et à l'heure. Et je pense que quand on a un travail à faire, on le fait tout de suite comme ça. D'abord, on est débarrassé, notre esprit est tranquille, on peut penser à autre chose. D'accord. Et il y a aussi la technique du 5, 4, 3, 2, 1. Si tu es sur ton canapé et que tu dois étendre une machine, mettons, eh bien, tu te dis 5, 4, 3, 2, 1 et à 1, tu te lèves. Voilà. Voilà. J'adore. Ça fonctionne. Ah, pas mal. Voilà. Il faut que ça te booste. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, tu te lèves et tu ne poses mais... pas de questions. En clair, ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas écouter la petite voix. Surtout pas la petite voix qui te dit et que... Oh, bon envie. Bah oui, il y a alors, des choses que l'on en doit même temps, il y a des moments où on est fatigué. Ah oui. Ça existe quand même, on est fatigué, etc. Où il faut vraiment se pousser beaucoup plus pour le faire. Mais quand on l'a fait, quel soulagement, qu'est-ce qu'on est fier de soi. C'est vrai. Oh, ça fait du bien. On passe à autre chose sereinement. Et voilà, tranquille d'esprit. Moi, je trouve que la vie, c'est ça. Il faut être serein et comme ça, on est apaisé. Si on fait des choses, on a oublié de faire un truc, alors on est mal, on est dans le stress, on est en urgence, on risque de faire tout mal. Non, pas ça. Non, il ne faut pas faire. D'accord. Des astuces contre la cellulite? C'est une lutte incessante. Pas de problème, c'est féminin. C'est hormonal. C'est hormonal, je pense que... Moi, je crois que depuis toute ma vie, j'ai lutté. Si, il y a quand même eu une période où j'en avais vraiment, mais rien, de chez rien. Et c'est pas pour autant que je faisais du sport, hein, je te le dis. Ah oui? Non, pas du tout. Mais oui, effectivement, je pense que oui, il arrive un moment où on en a un peu plus. Donc, je suis toujours en lutte incessante pour ça, parce que je vois toujours une once de trucs et je veux que ce soit pas comme ça. Donc... Les palmes. Ah bah les palmes, formidables. Je crois que c'est vraiment le mieux, si vous avez ce genre de problème, c'est vraiment la natation et les palmes, parce que ça galbe les jambes. Oui, enfin l'alimentation aussi, ça joue. Ah oui, si tu te bourres de chips et de cacahuètes... Mais après, c'est vrai que c'est un problème hormonal et que même les personnes qui s'alimentent très très bien, qui font du sport, ont de la cellulite. Donc, mais on ne peut jamais s'alimenter 100% bien non plus, il faut quand même faut quand même être raisonnable, il faut aussi savoir de parfois manger des choses qui ne sont pas spécialement bien. On ne peut pas tout le temps, comme mamie, manger une pomme en... c'est son plaisir. Ah oui, j'ai demandé à ta grand-mère un jour quelle est votre gourmandise, votre plus grand. Elle m'a dit une pomme. Moi c'est un cauchemar de manger une pomme crue. Ah ouais. C'est un cauchemar vivant, c'est un cafard terrible. Une pomme cuite, oui, une pomme crue, non. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ah non. Avez-vous des passions en commun? Vous êtes si proches, trop mignons. L'écriture. Oui, j'allais le dire. Tiens, toi, ça va. Bye. Bye. L'écriture. L'écriture.
Oui, oui, t'adores écrire. J'adore depuis écrire toujours. depuis toujours, toi aussi. Tu m'as donc- toujours copié, je pense. Voilà, je pense que c'est ça. Tu m'as toujours vu et dit ah, mais je pense que je t'ai raconté des histoires. Alors, tu vas bien sûr te souvenir de celles qui ne sont pas, où je t'avais fait très peur avec une pauvre histoire. Mais je t'ai tellement raconté des histoires et tu m'as vu toujours écrire que dès ton Oui, plus tu m'as jeune transmis âge, ça, c'est tu as vrai. écrit. Je retrouve encore des choses que tu as écrites magnifiques. Oh, des histoires, mais tu avais une imagination et une très belle plume depuis toute petite. Moi, j'ai adoré ça, Non, j'adore. c'est vrai, tu as un don, tu devrais Oh. écrire. C'est vrai. Peut-être dans une vie future, tu écriras. Peut-être. Mm. Mais j'adore ça, c'est vrai, j'adore ça. Allez, on fait une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie? Être aimé. Mhm. Être aimé, se sentir, voilà, se sentir réconforté, se sentir belle, qu'on vous dise qu'on est belle. C'est tellement important. Ça me rend heureuse, oui. Mais belle, c'est pas forcément physique. Ah, mais Précisons-le, non, mais belle, belle non. personne. Une belle Ah, personne. belle âme. Voilà, bienveillante, sympa avec les autres, avec ses amis, avec sa famille. Oui, ça me rend très heureuse. Et puis, je pense que ce qui me rend heureuse, c'est de faire plaisir. Oui. J'adore Ah faire oui. plaisir. Je pense que c'est ça. Et quand on fait Moi plaisir aussi. aux gens, il y a un retour forcément, qui n'est pas calculé, mais qui est obligatoire. Et voilà, je pense que c'est ça. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à poser à ma petite maman, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me les poser en DM sur Instagram. Et surtout à nous dire, vous, et répondre aussi à Ah certaines oui. de vos questions, parce que c'est intéressant aussi. Bien sûr. Vous, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Comment sont vos rapports avec votre maman? Ça nous intéresse beaucoup de Ouais. savoir aussi. Nous, c'est notre vie. Bon, vous nous avez posé des questions et voilà. Mais nous, on est très intéressés aussi de savoir comment ça se passe chez vous, ce qui vous rend belle, votre alimentation, est-ce que c'est difficile? Si vous attendez un bébé, comment vous le ressentez? Est-ce que vous avez ce même bonheur en vous? Ou bien est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se passent? Parce que je pense qu'on peut tout à fait ressentir ça aussi. Bien sûr. L'inconnu de ce petit bout de sang qui va venir et qui va perturber votre vie et qui va en même temps vous donner tellement d'amour. Donc voilà. Et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires pour que d'autres abonnés puissent justement vous lire. Parce que je pense qu'il y a une entraide aussi constante sûr. dans les commentaires et je trouve ça vraiment formidable. J'adore ça. Et moi, j'adore vous lire aussi. Oui. Moi, j'adore regarder tes Oui, tu vidéos. regardes tout. Et j'adore lire vos commentaires qui sont tellement bienveillants tout le temps vis-à-vis de Marie. Et d'ailleurs, pour certaines d'entre vous, on a échangé des messages et à chaque fois, c'est vraiment un grand Ah oui, bonheur. sur Vinted. Ouais. N'hésitez pas à suivre maman sur Vinted. Son pseudo, Ah oui. c'est Paola Lou, Avec un P. avec un P Ah, à la Lalo fin, avec un P. comme Ouais. animal. Voilà. Et voilà. D'ailleurs, je vais remettre des petits bracelets bientôt. Ah oui, oui. Mais pas sur Vinted, je pense que je le ferai sur eBay. Ouais. Écoutez, la lumière commence à devenir vraiment lamentable. On vous embrasse très fort et puis on vous dit à très bientôt.